Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Commerces de Babette. Nous allons continuer sur la série des préparations de Noël. Aujourd'hui, nous allons réaliser le boudin de morue. Pour commencer, nous aurons besoin de morue, d'ail. On aura du persil, du thym, de l'oignon pays, de l'oignon, du piment végétarien, du piment fort et une feuille de bois d'Inde. Nous aurons également besoin de paracis, d'une grande casserole pour mettre le boudin, Qu'est-ce qu'il y a dans la grande casserole? des épluchures de ail, d'oignons Et d'échalotes. et d'échalotes. Nous aurons aussi besoin d'une grande poêle pour faire revenir notre morue, d'une cocotte pour pouvoir la faire dessaler, d'un mâchoire pour pouvoir passer nos épices avec un récipient pour les réceptionner, du boyau artificiel qu'on utilise pour faire les saucisses. Nous allons mettre la morue dans notre cocotte avec de l'eau à feu vif pour pouvoir la faire dessaler. Nous allons mettre le boyau artificiel à tremper dans de l'eau. Donc, je l'avais déjà fait avant et ça donne ça. Vous voyez? Nous allons mettre le pain rassis dans l'eau. Nous avons mis notre boyau artificiel dans l'eau, notre pain rassis dans l'eau, notre morue sur le feu dans la cocotte à dessaler. Nous allons pouvoir commencer à mixer nos épices. La morue a fait un premier bouillon. Donc, j'ai gardé un peu d'eau dans un saladier. J'ai goûté, c'est encore toujours trop salé. Donc, je vais remettre de l'eau pour un autre bouillon. Je renouvellerai l'expérience jusqu'à ce que le goût de la morue me convienne. Je vais prendre un morceau de pain que je vais essorer en le purgeant. Voilà, au maximum. Et je vais le mettre dans une assiette. Tout notre pain est essoré. Maintenant, nous allons passer le pain au hachoir. Notre morue est suffisamment dessalée. Donc, je vais la laisser refroidir dans la bassine. Et ensuite, je vais retirer toutes les arêtes. Nos épices sont prêtes. Notre pain est prêt. La morue est émiettée. Maintenant, nous allons passer la morue dans le hachoir. Notre morue est hachée. Maintenant, nous allons faire revenir la morue dans notre poêle avec un peu d'huile à feu vif. Alors, j'ai mis les épices à revenir à feu vif avec un fond d'huile. J'ai également rajouté du poivre. Je n'ai pas encore rajouté de sel parce que la morue, c'est un poisson qui est très salé. On rajoutera du sel après s'il en manque. La morue a été rajoutée. Je vais la mélanger aux épices et laisser revenir. Donc, il faut toujours mélanger parce que sinon, ça colle au fond. Si vous avez une poêle anti-adhésive, c'est encore mieux. Rajoutez la morue au fur et à mesure. Rien ne sert de trop en mettre. J'ai également rajouté la feuille de bois d'Inde pour parfumer ma préparation et je la retirerai à la fin de ma préparation. J'ai enfin pu rajouter toute ma morue, donc je l'ai mise en 3 fois.
Et je vais la laisser revenir dans les épices tout en mélangeant pour éviter que ça ne colle. N'hésitez pas à baisser sur la température du feu afin d'éviter que ça ne brûle et changer le goût de notre préparation. Assurez-vous d'avoir mis suffisamment d'huile et si vous vous rendez compte que votre préparation est trop sèche, vous pouvez également rajouter un peu d'huile. À ce stade de la préparation, vous voyez, ça a bien revenu. Vous pouvez goûter et ajuster. S'il faut rajouter un peu de sel, ajuster l'assaisonnement. N'oubliez pas que derrière, nous allons rajouter le pain. Donc, ça va encore diminuer sur l'apport en sel. Donc, si à ce stade de cuisson, vous vous rendez compte que c'est trop salé, pas de panique. J'ai mis ma préparation morue plus épices dans une bassine. C'est dans cette bassine-là que je ferai ma farce. Donc, je l'ai aérée un petit peu pour la faire refroidir. Et là, je vais rajouter le pain. J'ai ajouté le pain. Je n'ai pas tout ajouté. C'est important de mettre le pain petit à petit. Vous mettez un petit peu de pain et vous mélangez. Vous rajoutez, vous mélangez. Voilà, j'ai fini de rajouter le pain à ma préparation. À ce stade-là, vous pouvez goûter et ajuster. Si vous trouvez que c'est fade, vous pouvez rajouter de l'oignon, de l'ail, du persil, du poivre. Si vous trouvez qu'il manque un peu de sel, à ce moment-là qu'on va utiliser l'eau de cuisson de la morue qu'on avait mis de côté quand on faisait dessaler la morue. Donc, on va prendre un peu de cette eau qu'on va rajouter dans notre préparation si toutefois il manque du sel. J'ai rajouté l'eau de la morue. J'ai goûté. Le goût me convient. Donc, vous allez pouvoir voir la texture de la farce. Voilà. C'est un petit peu trop épais pour moi. Vous voyez, pour moi, c'est trop épais. Donc, à ce stade-là, soit vous rajoutez l'eau dans laquelle le pain a trempé, ou soit vous rajoutez un peu de lait. Pour ma part, je rajoute du lait. Ma farce a la texture que je voulais. Elle n'est ni trop épaisse, ni trop liquide. Donc pour moi, c'est parfait. Je vais pouvoir commencer la confection de mon boudin. Alors, pour cela, on aura besoin du boyau artificiel, de la ficelle et un embout comme ça. C'est l'embout de chair à saucisse. À cette étape de notre réalisation, nous allons mettre de l'eau dans notre faitout et nous allons mettre l'eau au feu. N'oubliez pas de saler votre eau parce que si l'eau n'est pas salée, en mettant votre boudin à cuire, cela risque de retirer du sel dans la préparation et du coup déstabiliser toute votre assaisonnement. Alors, pourquoi j'ai rajouté toutes mes pelures dans la casserole? Je l'ai fait pour plusieurs raisons. Pour commencer, je l'ai fait pour pouvoir aromatiser mon eau. Vous verrez que quand l'eau va entrer en ébullition, elle aura une jolie couleur ambrée et elle sera parfumée. Mais également pour ralentir l'ébullition de l'eau. Donc voilà, j'ai mis mon eau sur le feu à feu vif. Je vais couvrir ma casserole pour que l'eau entre en ébullition. Et une fois que l'eau sera en ébullition, je vais baisser le feu pour couper l'ébullition et garder juste l'eau à température. Sinon, tout s'éclate. Nous allons commencer à façonner notre boudin. Donc, on va prendre les boyaux artificiels. Je vais l'enfiler sur le bout. Je vais l'enfiler délicatement pour éviter de le déchirer. Et ce, jusqu'à ce que j'arrive à l'autre extrémité. Je suis arrivée au bout
de mon boyau, j'ai tout enfilé. Là, je vais faire un double nœud. Mais vous pouvez également mettre de la ficelle. C'est comme vous voulez. Je vais faire un double nœud à l'extrémité. Et je vais pouvoir commencer à mettre ma farce dans ma machine. Pour faire mon boudin. Je suis maintenant arrivée au bout du boyau. Donc j'ai quand même un beau rouleau. Nous allons commencer maintenant à les attacher par tronçons d'à peu près 5 cm. Surtout, ne serrez pas trop vos boudins parce qu'à la cuisson, ils vont gonfler et risquer de s'éclater. Si vous avez des bulles d'air comme ici, ne vous inquiétez pas. À force d'attacher, la bulle d'air va se déplacer jusqu'à arriver à la sortie. Et voilà, mon chapelet est terminé. Je vais pouvoir passer à la cuisson. Notre eau est en ébullition. Vous voyez la couleur? Elle a pris une jolie couleur ambrée. Voilà, et ça, c'est super. Ça sent super bon. N'oubliez pas de rajouter du sel dans l'eau, sinon votre boudin n'aura pas de goût. Donc, maintenant que mon eau est en ébullition, je vais baisser le feu. Comme vous le voyez, l'eau n'est plus du tout en ébullition. Mais elle est toujours chaude. C'est parfait. Donc là, on va mettre notre boudin dedans à cuire. Il n'y a plus qu'à attendre et surveiller surtout que l'eau ne rentre pas en ébullition. Pour contrôler la cuisson, il suffit de se munir d'un cure-dent et de piquer. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas de farce qui sort. Donc ça veut dire que c'est cuit. On va pouvoir les retirer du feu. Notre boudin est cuit. Nous allons enfin pouvoir passer à la dégustation. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon même. Moi, j'aime bien. Et j'aime bien en plus, c'est un peu pimenté. Ah, mais c'est super alors. C'est super bon. Donc maintenant, à vous de faire votre boudin selon votre goût. Très épicé, pas très épicé, un peu plus salé, moins salé. C'est à vous d'assaisonner, de goûter encore et encore. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir accompagné, d'avoir regardé ma vidéo. Et on se dit à très vite. N'oubliez pas un like, un petit commentaire, ça me fait plaisir. Bye bye. Au revoir.